Mesdames et messieurs, l'Iran reste et demeure une grande puissance militaire incontestable et incontestée face aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Donald Trump a fait une déclaration d'impuissance qui nous montre que l'Iran n'est pas une puissance à sous-estimer. Lorsqu'un chef d'État d'une grande puissance, qui est les États-Unis d'Amérique comme eux-mêmes, ils le disent entre guillemets, Monsieur Donald Trump affirme que le cessez-le-feu est toujours en vigueur malgré l'attaque de 3 navires américains. Il dit que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Mais quelle est cette grande puissance qui se fait frapper, qui se fait humilier, qui se fait tabasser, rouler dans la farine, tel que les États-Unis d'Amérique? Et après, le chef de l'État américain, celui-là qui représente l'armée même du pays, celui qui prend les décisions du pays, et il ose dire que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. En réalité, c'est une déclaration d'impuissance qui montre, qui approuve que l'Amérique n'est plus sur ses capacités de combattre réellement l'Iran. Oui. Ah oui. Monsieur Trump cherche une voie, une porte de sortie, mais où il a besoin de l'uranium pour sortir par la grande porte. Mais il n'aura pas cet uranium. Les Iraniens ne vont jamais céder au grand jamais à cet uranium. Trump est affaibli, l'Amérique est affaiblie face à l'Iran, que vous le vouliez ou non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Africains qui continuent de croire à une hégémonie forte américaine, moi je doute fort que réellement une telle pareille grande puissance ne devrait pas pardonner une attaque, comme eux-mêmes ils le disent que l'Iran les a attaqués. Ils ne pouvaient pas pardonner une telle attaque de grande ampleur iranienne. Et puis ils disent, ce sont eux qui disent que les négociations sont encore en cours et en vigueur, machin, ceci, cela, gna, 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 gna. Donc, moi je me pose bien la question, est-ce que l'Amérique est encore sur le pied de bataille? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y en profondeur. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez au maximum. Mesdames et Messieurs, Trump dit quoi? Donald Trump affirme, il affirme que le cessez-le-feu reste et est toujours en vigueur. Selon lui, malgré l'attaque de 3 navires américains. Ce n'est pas n'importe quel navire. Ce sont des navires militaires qui ont été pilonnés par la défense iranienne. Ils ont été pilonnés. Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Mais je pose une question à Trump. Si réellement tu as balayé l'Iran et tu avais les capacités de balayer l'Iran, pourquoi n'as-tu pas continué à entrer en profondeur pour réellement balayer et décimer l'Iran comme tu oses souvent le dire? Alors, je doute fort de la puissance militaire américaine. C'est une puissance de tigre à papier. Excusez-moi du terme, mais c'est une puissance de tigre à papier. Parce que si réellement tu as le dessus sur ton adversaire, mais pourquoi ne pas continuer et puis s'en prendre à l'uranium iranien et sortir tête haute de ce conflit gagnant? Et puis, comme à l'accoutumée, lancer des tweets pour se moquer des Iraniens. Mais Trump, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi? Si réellement vous avez pu vaincre l'Iran sur cette attaque il y a quelques heures, alors pourquoi ne pas vous avez continué la guerre? Parce que lorsque vous dites que nous les avons balayés, mais si vous avez pu balayer l'Iran, terminer une fois le boulot, décimer l'Iran, rendre-la à la pierre taillée, comme vous l'avez dit, alors en réalité, Trump a peur. Il a peur, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de vaincre l'Iran. Mesdames et messieurs, selon lui, ils ont joué. J'appelle ça une broutille, a déclaré le président américain à des journalistes. Il appelle ça une broutille. Mais c'est Trump qui se fait humilier. Ce n'est pas l'Iran, c'est l'Amérique qui se fait humilier. Parce que l'Iran reste sur ses positions. L'Iran contrôle ses positions. L'Iran a toujours la même mise sur le détroit d'Ormuz. Pendant que l'Amérique dit qu'ils ont décimé, ils ont balayé les forces iraniennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comment vous pouvez comprendre cette sonorisation médiatique ou bien de parole? Je crois que Trump a besoin de vrais conseillers. Mesdames et Messieurs, ces échanges de tirs entre les forces américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz surviennent au moment où Washington attend toujours une réponse de Téhéran. Surviennent où Washington attend toujours
une réponse de Téhéran. Alors ici, cela nous montre que c'est l'Iran qui tient les règles du jeu. C'est l'Iran qui tient les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est assise comme un mendiant qui attend des pièces venant des passants. Ils attendent. Ils attendent. Ce n'est pas l'Amérique qui bloque, c'est l'Iran qui bloque. Alors, l'Iran a la même mise, même sur les négociations. Que vous le vouliez ou non, l'Iran a la même mise sur les négociations. Alors, que ça vous plaise ou ça vous déplaise, la seule chose que vous pouvez faire, si vous comptez réellement sur votre grande puissance militaire, lancer une invasion contre l'Iran. Et puis on va juger qui est le plus fort. Ce qui reste clair est que le plus fort sortira avec l'uranium enrichi. Et le plus faible, comme les Américains le disent, que les Iraniens n'ont pas la capacité militaire américaine, alors ils vont rester avec cette honte. Pour moi, je crois que ça serait la seule solution. Le tapis rouge. Oui, pour les hostilités. Mesdames et messieurs, toujours selon la source, ces échanges de tirs entre les forces américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz surviennent au moment où Washington attend toujours une réponse de Téhéran à sa dernière proposition pour mettre fin durablement à la guerre. Mais il n'y aura pas. Il n'y aura pas parce que jusqu'ici, l'Amérique a besoin d'une capitulation de l'Iran sur son dossier nucléaire. Oui, c'est ce qu'eux ils appellent mettre fin durablement à la guerre. Mais il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Si depuis plus de 30 ans, l'Iran n'a jamais cédé à son uranium, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont plus aguerris, plus militarisés, plus prêts aux hostilités que l'Iran va céder son uranium. Alors, M. Trump, revenez à la réalité. Vous êtes assis à la Maison Blanche, vous recevez des rapports qui ne sont pas les rapports réels des hostilités, qui ne sont pas les rapports réels des confrontations, qui ne sont pas des rapports réels du Proche et du Moyen-Orient. On vous fait croire à une victoire que vous maintenez, vous avez la même mise, mais en réalité, vous êtes sous le tapis. Oui, l'Iran vous a mis sous le tapis. Alors, vous continuez de faire des tweets pour vouloir voir sur quelle cadence affaiblir les prix du pétrole. Et ça vous arrange. Vous allez rester sur des tweets pendant des mois. Je dis bien pendant des mois. Parce que, croyez-moi, l'Iran ne va jamais renoncer à son uranium. Jamais. C'est souverain. Le dossier uranium iranien est souverain. Donc, impossible de renoncer à ça. Vous comprenez, Trump? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.